La France, pendant près de 50 ans et jusqu'au début des années 1900, fut le premier producteur de bauxite au monde. Une roche, rouge ou blanche, qui contient un minerai aujourd'hui très demandé. À Villeveyrac, une mine est toujours en exploitation. La bauxite, c'est un minerai naturel qui est particulièrement riche en aluminium et qui a permis à l'époque de fabriquer soit des matériaux réfractaires pour résister à des hautes températures, comme des briques de four de boulangerie ou de cuisson. Également, dans les années plus récentes, des matériaux du métal aluminium. Et actuellement, on l'utilise essentiellement pour faire des corrections chimiques dans le ciment. Aujourd'hui, la Guinée, l'Australie, l'Inde ou encore la Chine sont de loin les plus gros producteurs au monde. À Gardanne, une usine est spécialisée depuis des décennies dans l'extraction d'alumine. Problème, le procédé crée une grande quantité de déchets rejetés jusqu'alors en pleine mer. Un exutoire interdit d'ici fin 2015. Dans cette perspective, l'usine s'équipe depuis 2009 pour transformer ces résidus liquides en bauxaline. Bauxaline, c'est effectivement les résidus de notre bauxite. Donc c'est la partie de la bauxite qui ne contient pas d'alumine ou très peu d'alumine, dans notre usine on a extrait l'alumine. Et c'est effectivement un produit qui a été lavé pour éliminer le maximum de soude. Et ensuite qui est passé dans un filtre presse, donc, dont on a extrait le maximum d'humidité et de manière à pouvoir être stocké et réutilisé. C'est tout l'enjeu, éviter le stockage et donc des surcoûts, trouver des débouchés pour ces déchets. La direction investit donc depuis plusieurs années pour trouver des alternatives. Exemple avec l'Ineris. Ici, c'est une eau d'un site minier, acide, donc pleine de zinc et de cadmium, pleine de fer, ce qui donne sa couleur rouge. On l'a fait passer dans une colonne de ce résidu de bauxite modifié et donc on obtient ça, qui est un pH neutre, donc ni acide ni alcalin, et qui n'a plus de zinc et de cadmium. Autre secteur de recherche, le BTP, notamment pour la fabrication de béton léger. Ce sont des géopolymères légers. Donc là, on est à la pointe de l'innovation parce qu'en fait, c'est une première quelque part internationale. Ce qu'on fait, c'est en fait de venir réticuler la bauxaline qui est devenue active par notre procédé de traitement thermique, de venir la réticuler, d'en faire une roche synthétique et qu'on rend poreuse et qu'on rend légère. Donc en fait, ce grain, c'est un granulat léger comme l'argile expansée actuelle et qui va aller dans les ouvrages BTP. Géopolymère, dépollution, pour le député d'Europe Écologie Les Verts, la bauxaline n'est tout simplement plus un déchet. C'est vraiment se dire que tout ce qui est là, tant que ce n'est pas toxique, tant que ça rentre dans les règles de toxicité, c'est-à-dire inférieures aux normes environnementales et sanitaires, ce sont des ressources, ce ne sont pas des déchets. 400 000 tonnes de bauxaline, c'est la production annuelle. Et pour l'instant, elle est stockée sur le site de Bouc-Bel-Air, capable selon la direction d'absorber cette production jusqu'en 2025.